Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans l'actualité ce soir, la neige et surtout le verglas. Toute la région de Tours a connu des pluies ou de la bruine verglaçante. Conséquence, des routes transformées en patinoire depuis 16 h cet après-midi. On a dénombré de nombreux accrochages. L'autoroute A10 a été complètement bloquée dans sa traversée Tourangelle. Ramassage scolaire arrêté dans le nord-ouest de l'Indre-et-Loire. Météo France a étendu sa vigilance orange à demain 16 h, notamment pour ces phénomènes glissants. Il vous est conseillé de ne pas prendre la route ce soir. Quelles conséquences, quelles organisations syndicales pour représenter les agriculteurs à la Chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, UDSEA, Coordination rurale ou Confédération paysanne. Les agriculteurs ont jusqu'au 31 janvier pour se prononcer, une élection généralement suivie par la profession. Et puis, lancement demain d'une exposition à l'hôtel de ville de Tours, Mémoire de Tours, des photos de 1850 à 1970 qui retracent l'histoire de la ville. C'est à voir jusqu'au 31 mars. C'est donc tout le secteur de la ville de Tours qui a été pris par le verglas dès la fin d'après-midi. Rues, routes secondaires, rocades et même l'autoroute A10, toutes les infrastructures sont concernées en cause des pluies ou de la bruine verglaçante. Les sols sont gelés et les routes deviennent des patinoires. Conséquence, de nombreux accidents ou accrochages sur toute l'agglomération et le département d'Indre-et-Loire. Une quinzaine d'accidents recensés, une dizaine de personnes transportées à l'hôpital pour des blessures par chance sans gravité. Sur l'autoroute A10, vous le voyez, un poids lourd s'est notamment mis en travers de la route, plus divers accrochages. C'est tout l'A10 qui a été bloqué dans sa traversée de Tours. Impossible dans ces conditions de saler, si bien que Cofiroute recommande fortement de ne pas prendre l'autoroute. Recommandation qui vaut également pour la soirée et d'une façon générale pour tout déplacement en Indre-et-Loire. Autre conséquence de ce phénomène glissant, plusieurs lignes de bus fil bleu sont déviées ou partiellement arrêtées. Principales concernées, les lignes 21, 22, 8 et 51. Dans les campagnes, c'est le ramassage scolaire qui est perturbé, même supprimé dans le nord-ouest du département. Concernés, les collèges de Bourgueil, Langeais, Savigny-sur-Latan ou encore Château-Lavalière. Météo France avait donc vu juste. Elle avait placé l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher en vigilance orange, notamment pour ces phénomènes glissants. La vigilance orange a été prolongée pour nos deux départements jusqu'à demain 16 h. Soyez donc très prudents si vous prenez la route. Les températures au sol vont rester négatives. Ce matin et ce midi, c'est la neige qui a fait son apparition par l'ouest dans des quantités, c'est-à-dire très minimes, suffisant cependant pour recouvrir d'un léger manteau blanc le paysage de tout l'ouest de l'Indre-et-Loire. Reportage signé Anaïs Michaud. Ça y est, les premiers flocons sont enfin tombés. Et quand la Touraine revêt son manteau blanc, c'est toujours le même émerveillement. C'est chouette. C'est sympa? Ouais, c'est chouette. Oui, c'est très très bien. Le froid, le calme, la couleur blanche, ça fait propre. Un petit charme quand même, sur Chinon surtout, avec les coteaux et tout ça, là, ça fait joli. Mais le revers de la médaille, c'est bien sûr les risques de glissade, en voiture ou même à pied. Pour l'instant ça va, c'est pratique. Pour l'instant ça va aller, après avoir la suite. En gros la neige c'est sympa jusqu'à un certain point. Voilà. Jusqu'au moment où on peut rentrer à Tours. Après on voit. On en reparlera demain matin. La neige, c'est quoi les conséquences pour vous? Une chute, une gamelle, propre. Je marchais tranquillement et puis ça s'est dérobé sous mes pieds et hop là. Vous avez dû le remarquer, les chaussées sont bel et bien glissantes et la situation ne devrait pas s'améliorer ce week-end. Prudence donc pour tous vos déplacements. Et comme on vous le disait, il faut rester prudent tout le week-end, même si Météo France prévoit une fin de vigilance pour demain 16 h. Dans le reste de l'actualité, les actions syndicales du milieu agricole qui se multiplient actuellement et pour cause. Il y a des élections professionnelles. À partir de lundi, les agriculteurs élisent leurs représentants au sein des chambres d'agriculture. 3 organisations principales, la majoritaire, l'UDSEA, la Confédération paysanne et les coordinations rurales. Un scrutin qui va se poursuivre jusqu'au 31 janvier. Exemple, en Indre-et-Loire, Aurélie Renaud. Non aux primes et oui au prix juste. Voilà l'un des axes de campagne de la coordination rurale qui avait fait 31% aux dernières élections. Pour ce syndicat, pas question de continuer à être représenté par l'UDSEA, aujourd'hui majoritaire, jugé déconnecté du terrain et trop proche des industriels de l'agroalimentaire. Le slogan de la coordination rurale en dit long, changer, c'est vital. On doit représenter tous les agriculteurs du département. C'est pas ce qui se passe avec l'équipe sortante. Tout est spolié et dirigé directement avec le syndicat majoritaire, notamment par exemple pour la ligne LGV.
où toutes les informations, les réunions d'information ont été données par le syndicat et non pas par la Chambre d'agriculture. Et ça, c'est honteux. Comme il y a 6 ans, l'UDSEA, la majorité sortante, et les jeunes agriculteurs font liste commune. Ils avaient obtenu 53% en 2007. Parmi leurs thèmes de campagne, le travail sur la communication auprès du grand public, avec des événements tels que Ferme Expo, et le maintien d'une action contre le classement de certaines communes en zones vulnérables, qui, selon le syndicat, menacent l'élevage. Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs ne vivent pas de leurs revenus d'une manière décente. Et je crois que si on leur demande de nouveau de faire des investissements supplémentaires pour lier à de la mise aux normes, pour avoir des stockages d'effluents supérieurs à ce que c'est aujourd'hui, ça pose des problèmes énormes. Du côté de la Confédération paysanne, le combat est tout autre. Ce qui inquiète le syndicat, qui avait fait 16% aux dernières élections, c'est la disparition des petites exploitations. Selon eux, la France aurait perdu 166 000 emplois en 10 ans. La cause, la pression sur le foncier. Les élevages grossissent de plus en plus, il y a de plus en plus de vaches dans bon nombre d'exploitations, aux dépens des petites exploitations ou des moyennes exploitations qui disparaissent parce que, eh bien, il y a un problème derrière de revenus. Enfin, il y a 6 ans, les élections des représentants à la Chambre d'agriculture avaient comptabilisé 66% de participation. Cette année, presque 25 000 personnes sont invitées à voter. La CAPEB, la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment, poursuit sa mobilisation contre la hausse de la TVA et contre le statut d'auto-entrepreneur. En Indre-et-Loire, des artisans se sont rassemblés ce midi avant de partir à Orléans grossir les rangs de la manifestation régionale. Objectif, rencontrer le préfet de région. Leur principale revendication, c'est bien la hausse de la TVA de 5,5%. Elle doit passer à 10% en 2014. Les artisans craignent une baisse d'activité, des suppressions d'emplois et une augmentation du travail au noir. La grève se poursuit à la Poste d'Amboise, au cœur des revendications des salariés, les questions d'effectifs, mais aussi un problème lié à la sécabilité, c'est-à-dire que les employés sont dans l'obligation de se partager la tournée d'un collègue lorsque celui-ci est malade. En Amboise, des salariés ont refusé ce système, ils ont donc écopé de sanctions et c'est pour cela qu'ils se sont mis en grève. Et puis toujours en bref, un nouveau rassemblement prévu demain à Tours sur le mariage pour tous. Une semaine après les anti à Paris, les pro-mariage se mobilisent. Rassemblement prévu demain à 15h, place Jean Jaurès. Le texte doit être discuté à l'Assemblée nationale à partir de mardi prochain. On s'arrête maintenant sur un changement qui provoque la colère de certains usagers de la piscine du lac à Tours. Un centre aquatique qui vient de changer de délégataire de service public depuis le 1er janvier. Exit vers Marine, place à Récréa qui gère une trentaine de sites en France. Il y a quelques changements pour les utilisateurs et on voit cela avec Jérôme Alain. Plus de 400 000 entrées l'année dernière, des pics à 3 000 nageurs jour en période estivale. La piscine du lac fait référence dans l'agglomération. Récréa, le nouveau délégataire de service public, en devient le gestionnaire jusqu'en 2019. Tour Plus a choisi Récréa pour sa longue expérience dans la gestion des centres aquatiques et pour objectif prioritaire. Une qualité de service, une possibilité pour la population de la totalité de l'agglomération de pouvoir bénéficier de cet équipement qui est l'équipement ludique par excellence dans le domaine de la natation, et puis faire en sorte que l'équipement soit bien tenu, que la gestion, y compris de tous les aspects thermiques et hydraulique, soit traité aussi correctement. C'est en effet un nouveau challenge parce que c'est un très bel équipement qui avait déjà une très belle fréquentation, et donc notre challenge c'est d'offrir plus et avec une meilleure qualité encore. Offrir plus donc dans les horaires notamment, puisque les bassins de nage seront ouverts dès 7h30 et en continu jusqu'à 20h tous les jours. Récréa proposera également davantage de séances d'aquabiking, une activité prisée par le public. Et même si à première vue les tarifs ont légèrement augmenté, notamment pour les passes fidélité, les frais d'adhésion qui étaient auparavant de 60 € par contrat n'existent plus. Donc au final, Récréa se révèle moins cher que l'ancien prestataire. L'espace détente va lui connaître un lifting complet et en attendant, les vestiaires qui lui étaient consacrés ne sont plus accessibles, ce qui a un peu perturbé les habitués. On ne sait rien, on entend des bruits, et là aussi ce qui est un peu désagréable, c'est qu'en fait on paye une prestation et on nous enlève en fait, je dirais, un élément qui, je sais que pour en avoir discuté avec pas mal de personnes, qui est tout à fait essentiel. L'engagement qu'on prend, c'est au plus tard pour le 1er juillet d'avoir des vrais et beaux vestiaires et un espace détente digne de ce nom.
Avec les nouveaux horaires et le panel d'activités plus large, le centre aquatique du lac prévoit d'embaucher 4 à 5 nouveaux salariés d'ici 6 mois. Bref, une refonte en douceur mais bien réfléchie pour améliorer encore la qualité d'un équipement qui fait référence. Jusqu'à demain, le Parc Expo accueille un grand événement consacré à l'orientation, le Forum de l'orientation, événement qui a commencé aujourd'hui. Public visé, collégiens, lycéens, apprentis et étudiants, tous les métiers représentés sont mixtes. Et on termine ce journal avec le lancement demain d'une exposition dans le péristyle de l'hôtel de ville de Tours. Mémoire d'une ville, c'est jusqu'au 31 mars. C'est plus d'un siècle d'histoire à travers des photos de 1850 à 1970. Brian Bock. Découvrir Tours et sa mémoire à travers quelques 700 photos présentées sur Totem. C'est tout l'enjeu de cette exposition qui retrace l'histoire de la ville, de l'origine de la photographie à 1980. Le maire, qui est à l'initiative de cette expo photo, n'a d'ailleurs pas choisi cette date au hasard. J'ai décidé de l'arrêter aux années 80 parce qu'il ne fallait pas que ça soit une exposition qui soit un peu reconnaissance de ce que nous faisons. Et puis on aurait pu me reprocher de faire une exposition sur les réalisations que moi-même et mon équipe avions fait. Je ne voulais pas chanter non plus tout ce qu'a fait Jean Royer, qui a été un grand maire. Donc on s'est arrêté aux années 80. À travers les quartiers et les différents événements de l'époque, comme la guerre de 39-45, cette exposition retrace plus d'un siècle de mémoire tourangelle, avec des scènes parfois peu connues du grand public, voire même insolites. Les habitants vont pouvoir redécouvrir leur quartier à travers des photos totalement inédites. Par exemple, vous pouvez regarder cette photo, là, c'est les tirailleurs sénégalais sur la place de Strasbourg. Aujourd'hui, on se retrouve place de Strasbourg. Voilà, les gens seront totalement étonnés de voir ça. Il a fallu près d'1 an et demi pour regrouper, sélectionner et trier toutes les photos provenant de collections privées et des archives municipales. C'était donc un travail de longue haleine pour un effet inédit. Nous recherchions dans ces photographies le caractère de nouveauté et aussi d'information. Il ne s'agissait pas de présenter des choses déjà vues. L'exposition Tours, mémoire d'une ville, se tiendra à la mairie et sur le boulevard Heurteloup jusqu'au 31 mars prochain. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, François Bonneau, le président de Région, est notre invité.